avez-vous mis le trône du roi dans vous? Avez-vous mis son trône? Avez-vous fait une place pour son trône dans vos vies? Si on dit le roi Jésus, assis sur son trône, ça y prend un trône. Assurez-vous d'avoir son trône dans vos vies pour le roi Jésus. On honore le roi Jésus. Hail to Jesus the King. C'est un moment donné, le Seigneur veut qu'on change. Qu'on regarde le jour qu'on met pour lui. C'est pas le jour qu'on honore, mais c'est Jésus. C'est Jésus qu'il faut mettre au-dessus du sabbat, de ces jours. Il ne faut pas faire aucune distinction des jours. Tous les jours sont égaux. On va continuer la dernière partie dans le combat. Vous avez ça dans le récit. C'est pourquoi au Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi les jumeaux, cieux, vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Satan, il sait qu'il est condamné. Qu'il ne tardera pas à être vaincu. Qu'il n'y aura plus de pouvoir que sur la terre. Parce que Satan, c'est l'accusateur. Il accuse en haut. Mais là, l'archange Michel l'a combattu. Il l'a précipité en bas. Il n'est plus en haut. C'est pour ça qu'il dit ici, au verset 9, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit sur toute la terre, il y fut brisé sur la terre et ses jambes furent précipités avec lui. Parce que Satan, on voit ça dans le livre de Job, il monte puis il descend. Dieu lui a permis ça. C'est l'accusateur. Il a même réclamé le corps de Moïse. On voit ça peut-être la semaine prochaine. Satan réclame nos corps. Même si nos âmes sont en lui, il réclame nos corps. Jésus vient. Non, ça m'appartient. C'est pas à toi.
Quand il dit ici, un peu de temps, un peu de temps, ça suffit, la période de la tribulation. À cause d'une grande colère, tous les saints connaîtront une grande souffrance. On parle durant les tribulations, dans le réveil. Ceux qui vont venir à Christ. Dans le réveil, nous, on ne sera plus là. L'Église ne sera plus là. C'est les fidèles d'Israël. Satan va le poursuivre. Satan est un menteur, c'est un manipulateur. On voit ça tout à l'heure dans le livre de Néhémie. Comment il manipule notre pensée, parce qu'on ne peut pas de pensée, ce sont comme des égouts. C'est des égouts, là, de toute notre être. Tout ça passe là. Mais c'est le cœur qui filtre cet égout-là. C'est un champ, le cœur est un champ d'épuration. Puis c'est l'amour de Dieu qui est le grand filtre. C'est pour ça qu'on a pour ça qu'on dit qu'il est un menteur, il infecte les cœurs et les esprits. C'est tout en haut, mais tout. Il ment pour ça. Il impose la peur. Il nous abaisse. Il sème le doute. Il cherche à défaire ce que Dieu a fait en nous. Ignorer, ce n'est pas souhaiter. Il ne faut pas être aveugle. Il faut avoir les yeux, comme je disais la semaine passée, les yeux ouverts, spirituellement ouverts. Justement, il y a tout le temps des mots en latin que j'ai retenus. Ça reste avec moi. Predestes, fidel supplementum, sensum defectui. Les yeux de la foi me font voir des choses que mes sens font défaut pour voir. C'est ça que ça veut dire. Ça va tout le temps rester, ça va tout le temps rester. Predestes fidel supplementum, sensum tui defectui. Je ne sais pas pourquoi ça m'a resté, mais c'est que c'est par la foi qu'on marche, pas par la vue. Et pour ça, il faut reconnaître les choses qui sont invisibles, les combats spirituels qui se produisent dans les cieux et en haut. Mais les combats vont finir, parce que là, dans Apocalypse 12, verset 12, le combat est fini. Satan est précipité avec ses anges, il n'y a plus de combat en haut. Le combat se fait sur la terre. Là, il rage. Ça va dans le temps des tribulations. D'autres, on ne sera pas là, l'Église est partie. Ouvrir les yeux du cœur et de voir plus clairement la réalité spirituelle dans les lieux célestes et sur la terre. Oui, comme on a parlé la semaine passée. Dans l'Apocalypse 12.1, quand il dit qu'un grand dragon parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune, et sous ses pieds, il y a une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle est enceinte et qu'il est en travail et dans les douleurs de l'enfantement. La femme, ça représente les fidèles d'Israël. Les 12 étoiles, ça représente les 12 tribus.
par lequel le Messie est venu au monde. Parce que dans verset 5, il apporte un fils qui doit paraître, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ça, c'est à l'ascension de Jésus. C'est quand Jésus est monté, il était enlevé. C'est ça que ça représente. La femme, c'est Israël, tout que Jésus vient. Mais c'est là que le dragon attaque la femme, les fidèles d'Israël. Car le conflit de Satan avec Christ et son œuvre rédemptrice, le conflit de Satan avec les fidèles d'Israël, troisièmement, le conflit de Satan avec les cieux, le conflit de Satan avec les croyants. Et au verset 6, on voit ici, la femme s'enfuit dans le désert, elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. C'est la moitié de tribulation, 3 ans et demi. Que c'est Satan qui s'attaque aux fidèles d'Israël. Pendant la grande détresse, quand on parle de la grande détresse, c'est la dernière partie, la dernière moitié des tribulations de Satan. On appelle ça la grande détresse. Et les tribulations, toutes les tribulations, on appelle ça la détresse. En bas, c'est la grande détresse, c'est là que Satan va, excusez le mot, qui va varger sur les fidèles, qui vont venir à Christ. Puis, au verset 14, les 2 ailes du grand aigle fut donné à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie en temps des temps. Ça, c'est la moitié des temps. C'est la moitié de la tribulation, loin de la face du serpent. Quand on parle des 2 ailes, c'est que c'est la protection de Dieu sur les fidèles d'Israël. C'est ça que ça veut dire. Qui va protéger tout le temps des tribulations jusqu'à temps que Christ revienne pour juger. Après ça, au verset 17, les dragons furent irrités contre la femme et sans la faire la guerre au reste de sa possibilité. C'est tous les croyants qui sont dans ce moment-là, le reste des croyants. Dans Zacharie, au chapitre 13, verset 7 à 9. L'épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que le brebis se disperse. Je tournerai ma main vers les faibles. Ça, c'est Jésus, quand il était crucifié. C'est l'épée, c'est la crucifixion de Jésus sur la croix. Puis, quand Jésus était sur ses apôtres, ses disciples étaient dispersés. Après ça, dans tout le pays, l'Éternel
parle des fidèles d'Israël. Et 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'argent, il évoquera son nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, l'Éternel est mon Dieu. Le tiers qui vont jouer, c'est juste le reste d'Israël, ils vont être sauvés. Les 2 tiers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont servir l'Antéchrist. Ils vont porter le nombre 666. Mais le tiers, ils vont les éprouver par le feu. Quand on dit qu'on les éprouve par le feu, on tombe dans l'Apocalypse 12. OK, après ça, il dit aux choses, c'est ça, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ. Il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Voici ce qui arrive aux tiers. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous. C'est que ce sont les martyrs, les tribulations. Ils ont tenu leur parole, leur confession de foi. Dans Apocalypse 20, je n'ai pas vu la paix. Oui, c'est que les martyrs vont être dans le ciel. Il demande à Dieu jusqu'à temps que tu vas régler le compte contre ceux qui nous ont martyrisés. Jusqu'à temps. Quels sont les signes qui démontrent l'accroissement du mal sur la terre aujourd'hui? Satan est à l'œuvre, il sait comment son temps il évolue. Est-ce que vous avez expérimenté l'opposition directe de Satan sur votre propre vie? Vraiment, on sent une opposition aussi près. Comme on l'a dit ce matin, c'est qu'à un moment donné, on ne sera plus droit de se réunir dans les lieux publics pour adorer et louanger. C'est une opposition de Satan. Et l'enfer est à l'œuvre sur la terre. Le feu de l'enfer. Vraiment regarder toutes les souffrances, les attaques vicieuses, les bains de sang, les pensées ruinées, les valeurs perdues, les attitudes empoisonnées. Ce même travail est contre nous. L'autorité de Satan sur nous est brisée.
par l'autorité de Christ dans nos vies. On est sous ses ailes, c'est notre protection. On est sur l'autorité. Quand je disais, Jésus est une ferme fondation. Quand on se tient sur le rocher, on se tient ferme. Quand tout s'ébranle autour de lui. On n'a pas fini parce que le mal va croître, aller jusqu'à la fin, l'apostasie dans l'Église. Dans 2 Thessaloniciens, il dit au chapitre 2, pour ce qui concerne l'avènement de l'Ancien Jésus-Christ et notre union avec lui, nous en prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, ne pas vous laisser troubler, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, ce qui se passe avec toutes les nouvelles, tout ce qu'on dit, par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme le jour du Seigneur est déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, tant que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on a vu paraître l'homme du péché, de la perdition. Apocalypse 13 ans. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes le nom de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. C'est l'Antéchrist. Quand il dit la bête qui est venue de la mer, ça veut dire c'est la bête qui vient des nations. La mer, c'est toutes les nations. Qu'est-ce qui surgit? C'est l'Antéchrist. Puis, après ça, au verset 11, il dit, je vis monter de la terre une autre bête qui a 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. C'est la bête qui vient de la terre, les 2 bêtes. L'Antéchrist et la bête qui vient de la terre. Puis il y a probablement, c'est un juif, un faux prophète, qui va s'asseoir, qui va être dans le temple, qui va faire des prodiges. Le démon va lui donner des... Ça, on va revenir plus tard avec ça. Il y a 2 bêtes d'Antéchrist. C'est pour ça, quand on dit, l'adversaire s'élève au-dessus de tout ce qui appelle Dieu, ou qu'on adore, plus qu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en proclamant le même Dieu. C'est qu'est-ce que... Après ça, au verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Ça, c'est quand l'enlèvement de l'Église, c'est là que l'Antéchrist va apparaître. Parce que l'Esprit de Dieu ne sera plus là. L'Église va être montée. C'est là que le diable tombe sur la terre. À ce moment-là, parce qu'il était vaincu en haut dans les cieux. Il n'y a plus d'accusateur, il ne peut plus réclamer rien.
Après ça, il dit, l'apparition de cette impie sera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes, de prodiges, mensongères, et avec toutes les éditions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas retenu la vérité. Ils n'ont pas retenu l'Évangile. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Dieu va punir le péché par le péché. Quand son contrôle devient de plus en plus faible et sa capacité pour une résistance victorieuse disparaît de plus en plus. On parle pour nous dans nos vies. Comme je l'ai dit, quand on a reçu Jésus, Jésus nous a complètement sanctifiés par son sang. Il nous a fait saints, il nous a mis à part, il nous a mis sous ses ailes. Mais le plus qu'on va marcher avec lui, dans la sanctification, c'est que le pouvoir du péché va perdre sa force sur nous. De plus en plus, c'est là qu'il y a la sanctification. Puis quand on va être à notre passage en haut, c'est que là, on ne sera plus en présence du péché. Là, on va être complètement sanctifié. On va être avec lui. Il ne faut pas de courage. Vous savez que ces choses arrivent. Ça va arriver. Qu'est-ce que Dieu a commencé, il va le finir. L'intensité des œuvres des ténèbres, c'est identifié par l'amplification du péché, comme on a lu tout à l'heure. Et la colère de Satan sont évidentes. Les crimes, la violence, suicide, divorce, maladie mentale, alcoolisme, drogue. De plus en plus, ça s'identifie aujourd'hui. On voit ça plein de rue. Ça s'intensifie aujourd'hui de plus en plus. C'est l'œuvre de Satan, c'est l'œuvre du péché. Et l'intensité de ses œuvres. Comme je dis, répète, crime, augmentation de crime, augmentation de violence, augmentation de suicide, augmentation de divorce, augmentation de maladie mentale, augmentation d'alcoolisme, augmentation de drogue. La drogue, c'est la prise de Satan pour faire prisonnier un homme. Il faut qu'il soit dégagé. C'est par nos prières. Il ne faut pas perdre l'espérance. Tous les dommages que cela cause dans la société, surtout une société qui est sans Dieu, une société qui est séculière, et dans nos vies personnelles aussi. Parce qu'il peut y avoir des suicides, il peut y avoir des divorces, des faillites, des maladies. Mais nous avons le salut en Christ. C'est notre fondation. Une fondation qui est solide. C'est comme une maison qui est bâtie, comme il dit dans les évangiles, sur le rocher. Et à toute tempête peut tenir. Mais si cette maison-là est bâtie sur la sable, qu'il y a eu une tempête, la maison est dépassée, elle tombe. Nous exprimons toute la peine
nous exprimons en ce moment la pleine délivrance de Christ. Et la joie et la paix dans le repos du Seigneur. Harmoniser, que le Seigneur harmonise les faibles de notre cœur en harmonie avec lui. Regardez comment Satan agit. Dans Néhémie au chapitre 4, versets 1 et 2. Quand Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut mis en colère. Il est très irrité. Il se moque des Juifs. Il dit devant ses frères et devant ses soldats, les soldats de Samarie, à quoi travaillent-ils ces Juifs impuissants? Les laisseront-nous faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonnent-ils la vie à ces pierres ensevelies sous des morceaux et de la poussière consumée par le feu? Ça, c'est l'œuvre de Satan. Sanballat, c'est l'image de Satan. Parce que Néhémie avait à cœur de reposer la muraille. Il a prié Dieu. Et le roi lui a donné une lettre. Parce que la bonne main de Dieu était sur lui. Les lettres. Néhémie, inspecteur des murailles, et rapporteur des ruines des murailles. Et lui-même s'est identifié au problème. Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Il n'a pas dit, vous ne voyez pas le malheureux. Ça, c'est dans le chapitre 2, verset 17. Dans Néhémie. Il s'identifie, il n'a pas dit, hey, c'est pas l'autre d'être mal arrangé ou l'autre, là. Ben non. C'est malheureux l'état dans lequel nous sommes. C'est de même qu'il faut dans le corps du Christ. C'est pas prendre pitié, c'est d'avoir la compassion, de s'identifier aux souffrances de chacun et de se mettre ensemble pour lever la personne, pour lever la situation vers Dieu. C'est ensemble. Il faut s'identifier à tous les problèmes, à toutes les souffrances. Quand il dit, quand une partie du corps souffre, tout le corps souffre. Quand tout un membre souffre, tout le corps souffre. Quand un membre se réjouit, tout le corps se réjouit. On est tous ensemble. On est en communion avec le Seigneur. On est en communion, c'est ça qui est la communion. La part des souffrances. La volonté de Dieu dans le projet et le sentiment du roi. Après ça, il dit, la décision était unanime pour prêter main forte pour le projet. Ils disent au verset 18, levons-nous et bâtissons. On se met ensemble. 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 Quand on est pris de détresse, ils disent, allez-vous pas? Faites part à l'Église. Faites part au corps. Ensemble, on se lève.
Comme il dit ici au chapitre 2, verset 19, Sanballat, le Héronite, Tobija, le serviteur ammonite, l'Arabe, en voyant, a été informé qu'il bâtissait le temple, il dit, ils se moquèrent de nous, ils nous méprisèrent, ils nous dirent, que faites-vous là? Vous révoltez contre le roi. Parce qu'au chapitre, au chapitre 6, verset 6, il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations. Et Gazéou affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que ce n'est dans ce but que vous rebâtissez la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. C'est ce qui parle à Néhémie. Les manipulateurs, il accusent. C'est l'opposition. C'est se tenir à la fois une confidence devant l'opposition de l'adversaire, avoir une confidence, avoir une confiance de Dieu en nous, dans sa puissance. Les moqueries, les mépris est le produit de la méthode de l'opposition satanique. Elle se soulève juste au moment